celui-là, vous le connaissez bien sûr. Bramson, Patrick. Oui, le néerlandais toujours redoutable. Et nous sommes en compagnie de Johan Koval, notre spécialiste du 1500 mètres. Tu le connais bien, Jeff? Est-ce que tu as parlé un peu avec lui aujourd'hui? Oui, oui, il est confiant. Enfin, il va essayer d'accrocher son record parce qu'il sait qu'il faudra accrocher son record pour atteindre cette finale tant espérée. Donc il va serrer les dents et il va donner le maximum. Marcin Lewandowski, le Polonais, sera là. Il y a aussi l'Américain Nick Simons, le Kenyan Jackson Kivuva. Et puis ce diable de Belal Mansour Ali, le Bahreïni, toujours redoutable sur 800 mètres. Ah oui, il a la meilleure performance mondiale sur 1000 mètres. Lui, il avait battu Kaki, mais enfin, c'était 2 jours après que Kaki ait couru à Monaco, donc peut-être pas en tenir trop compte, mais attention effectivement à Mansour Ali. Mais je pense que l'Américain Nick Simon est aussi redoutable. Hein. Il a battu son record cette saison et vous voyez ce que sont en train de faire les Américains en ce moment. Hein. Les 2 premiers seulement qualifiés pour la finale. Plus les 2 meilleurs temps. Oui, il fait très très bon hein, pour courir maintenant puisqu'il n'y a pratiquement plus de vent, la température est fraîche, peut-être un nouveau record, c'est ce que je peux souhaiter de mieux et nous pouvons souhaiter de mieux à Jeff, à Jean-François. Son record personnel à Jeff, c'est 1:46:30. Au tour précédent en plus. Donc il est vraiment de loin le moins bon chronométriquement de tous les compétiteurs. On lui demande simplement de se battre, évidemment. Pour entrer en finale, c'est une autre affaire. Mais il va la jouer sa carte. Il est parti comme un coureur de 100 mètres. Voilà, Kaki pour l'instant est au 3e couloir. Suivez-le bien, c'est le meilleur performeur mondial de la saison. On va se rabattre. Voilà, il y a le petit plot. Il faut faire attention à ne pas se rabattre avant, sinon vous êtes disqualifié. C'est arrivé par le passé. Allez, Kaki qui mène, Mansour à l'extérieur. L'Américain, il va courir à la Dave Wootol. Hein. Oui, il va courir à la Vottol, c'est-à-dire en dernière position. Oh 24 là. Oh là là. Mon Dieu, qui est tombé? Kaki est tombé. Non, Kaki est tombé. Bramson est tombé et Lewandowski est tombé. Oh là là, Lastoney qui se retrouve dans le groupe là. Kaki est là, hein. Kaki est là. Et est-ce que Mansour Ali... Bramson est derrière et Lewandowski. Ouais, alors attends, on va faire le tri là. Il y a Simons. Non, Kaki n'est pas là. Il y a Kaki est tombé. Kaki est derrière. Il y a Kivuva qui est en 2e position. Simons en tête. Il y a le Kadzi, le Hongrois en 3e position. Et Belal et Mansour Ali en 4e position. Et Lastoney malheureusement n'a pas pris prendre le wagon. Il est 5e. Ouais, Kivuva, le Kenyan, 3e des trials. L'Américain était devant. Il a tout l'intérêt d'être devant quand même à certains moments. Quelle partie de bowling là, c'est un strike. Oui, Mansour Ali là pour l'instant. Alors est-ce qu'ils vont repêcher pour une finale? Ça m'étonnerait. Hein. Je ne sais pas où ils vont aller, mais c'est terrible ce qui arrive à Kaki. Oh non, c'est pas possible. Piste glissante. Et Simons qui va se balader maintenant. Du coup, il y a un gros coup à jouer pour le Kenyan et pour Mansour Ali qui semble un peu court alors que le Hongrois s'attendait pas à être à si bonne place. Il va craquer un peu Simons. Et Kivuva. Simons et Kivuva. Simons pour les États-Unis, Kivuva pour le Kenya. Qualifié pour la finale, Mansour Ali n'est que 3e. Impressionnant, impressionnant. Au tour précédent, déjà, on l'avait un petit peu remarqué, mais cet Américain-là, Nick Simon, il est très très bien, mais quelle tristesse, Patrick. Alors, Jeff Lastoney, que s'est-il passé, Johan Koval? J'ai l'impression qu'il a quand même souffert de la chute parce qu'il n'a pas pu s'accrocher. Oui, il a subi la bousculade, je crois qu'il y a eu un petit trou à ce moment-là. Oh là là, voilà, on le voit qu'il se déporte vers l'extérieur, il essaye de recoller là, mais c'est un peu difficile. Et Simons qui était dernier. C'est vrai qu'en plus ils sont partis très vite, donc et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Jeff a été décroché assez rapidement derrière. C'est parti vite, Patrick. C'est parti. Attendez, là c'est que c'est parti très vite. C'est maintenant que l'Américain accélère. Là, il accélère violemment après 300 mètres de course. L'a-t-il senti? Est-ce par instinct? Mais il a mis une accélération après la chute quand même. Et 24,5 au premier 200. Oui, c'est ça. Et Jeff Lastoney était avec les premiers à ce moment-là. Voilà. Non, là, regardez. Et regardez Kaki, vous allez voir son genou. J'ai un petit peu peur. Je l'ai vu se relever après. On l'a pas vu là. C'est le premier qui est tombé en fait. Vous allez regarder si on nous le repasse les jambes de Kaki. J'ai très peur. C'est Bramson qui accroche le talon de Kaki qui était devant à ce moment-là. Kaki tombe, Bramson tombe et Lewandowski qui arrive derrière. Jeff est à bout là. Et il est en rupture là. Il est en rupture. Eh bien, vous voyez que le 800 mètres, Indeiba se plaignait tout à l'heure d'être bousculé un peu. Vous voyez, là, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment... Non, là c'est du bowling, là, c'est différent. C'est dramatique. Et c'est souvent comme ça, Johan Koval, le 800 mètres, c'est la course de tous les dangers. Hein. Oui, c'est sûr, c'est beaucoup de bousculades, c'est beaucoup de courses en paquet. Pourtant, là, c'est parti très vite, mais ça a trébuché et c'est le risque. Le favori qui tombe.
Alors on avait un envoyé spécial dans le peloton, Nelson, c'est Jeff, qui va nous raconter comment ça s'est passé parce que lui a évité la chute de très peu. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un incident de course, mais là c'est un vrai incident de course, comme quoi ces courses de demi-fond peuvent toujours être assez dangereuses. D'ailleurs, vous allez voir ces images en notre compagnie et vous évitez la chute de justesse. Ouais, j'évite la chute, mais ça me sort complètement de ma course. Mais c'est vraiment une demi-finale catastrophe. Je commence à m'échauffer, on me dit qu'il y a 40 minutes de retard à cause de l'orage, donc j'arrête, je recommence. Là, je me dis que bon, je laisse passer des gens pour bien me relâcher. 50 mètres plus tard, il y a une chute. Moi, ça arrive, c'est beaucoup d'expérience pour la suite. Quand on est justement, alors peut-être, là on a vu, donc c'est l'Américain Simmons qui finalement va s'imposer. À un moment donné, on pense que vous allez accrocher le bon wagon, si je puis dire, parce qu'il y a eu un décrochage évidemment dans le peloton. Et malheureusement, non, vous avez été relativement décramponné. Bah, en fait, je fais un appui complètement de travers. Je sens un espèce de début de crampe qui monte dans la jambe extérieure, la jambe droite. Et donc après, ça me sort complètement de ma course. Je ne sais plus quoi faire et après, c'est fini, quoi, je suis plus dedans. Qu'est-ce qu'on peut justement, Jeff, bon là c'est un vrai incident de course, gagner en expérience, vous venez d'en parler, dans un grand rendez-vous qui est une demi-finale mondiale? Bah déjà, tout ce qui entoure la course, il ne faut vraiment pas se disperser. La course se fait au moment du coup de feu et pas avant. Et puis voilà, dans la course tout peut arriver et peut-être que si j'étais parti plus vite, j'étais devant et c'est moi qui passais. Bon, la prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup, Jeff. Bon courage, Jeff. Merci, et on pourra se poser la question de savoir si Kaki peut espérer être repêché parce que en fait, le pauvre, il est victime, c'est pas de sa faute. Hein, ce qui se passe, c'est effectivement Bradson.